Voilà, chers amis, shalom encore, shalom à tous les enfants de Dieu qui certainement auront l'occasion de me suivre sur Persévérance Télé et sur YouTube par rapport à ce programme que nous avons déjà établi par la grâce du Seigneur, et c'est tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de son peuple dans le but de ramener son Église à une connexion parfaite. Il n'y a que ceux-là qui, certainement, qui sont aveugles sur le plan spirituel, qui ne peuvent pas voir les choses en face d'eux. Il n'y a que ceux-là qui ont perdu, certainement, qui ne sont plus connectés à Christ et qui ne peuvent pas comprendre les choses de ce dernier temps. Chers amis, les temps sont finis. Nous vivons les derniers temps. Les temps sont finis et il est important que chacun d'entre nous comprenne la gravité des choses qui peuvent se produire lorsque nous ne sommes pas conscients de certaines choses. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle en nous l'esprit de la paresse, lorsque nous cultivons la paresse, lorsque nous cultivons le sommeil, le doute, lorsqu'en fait nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons, de ce que nous sommes en train de faire. Et ça fait en sorte que l'ennemi prend le dessus de nous et le Saint-Esprit parfois se met dans une position où il ne sait pas comment faire, comment aider son peuple lorsque son peuple est plongé dans un sommeil profond. Alors je peux vous dire ce matin, réveillez-vous, sortons de votre sommeil, sortons de notre sommeil et levons-nous main dans la main, saisissons-nous main dans la main et comprenons le but pour lequel le Saint-Esprit veut faire à nous. Comprenons, cherchons la révélation de Dieu, cherchons la vision du Seigneur. Et c'est à partir de là que nous pouvons concevoir, nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit veut réellement travailler avec son Église, veut réellement travailler avec son peuple. Mais malheureusement, son peuple n'est pas prêt. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts. Malheureusement, il y a encore l'esprit de la lourdeur qui est en train de prendre de l'ampleur, qui a pris exactement toute notre vie. Toute notre vie, je veux dire, cet esprit-là que l'ennemi a envoyé, que Satan a envoyé, l'esprit de la lourdeur qui a déjà pris possession du corps des enfants de Dieu. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Mais au milieu de cette difficulté-là, au milieu de ces épreuves-là, le Saint-Esprit se révèle encore. Il continue à parler à son Église. Il continue toujours à essayer de ramener son Église à la voie droite. Son Église à une position auquel il va se manifester. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, rachetons le temps. Vivons en esprit pour comprendre les choses de l'esprit. La Bible déclare que ceux qui marchent selon la chair ne peuvent s'attacher à la chair, ne peuvent que s'attacher à la chair, mais ceux qui marchent selon l'esprit, naturellement, doivent s'attacher à l'esprit. Donc, cherchons la révélation de Dieu et comprenons le but pour lequel le Seigneur nous appelle. Chers amis, c'est une grâce. Le fait que vous me voyez ce matin, le fait que vous m'entendez ce matin, c'est une grâce que le Seigneur vous accorde parce que personne n'est le maître de son souffle de vie. Personne n'est le maître de soi-même. Personne n'est le maître de soi-même sur terre. Nous vivons par grâce. C'est important que nous comprenions ces choses. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin de prendre conscience de sa vie. Parce qu'il y a des choses qu'aucune autre personne ne fera si ce n'est que toi-même. Il y a des choses que quelqu'un d'autre ne peut le faire. Des choses qui concernent ta vie, il y a des choses que personne ne peut faire à ta place. Si toi-même tu ne te lèves pas, si vous-même vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. En ce qui concerne votre salut, personne ne le fera à votre place. C'est vous-même. Il faut que vous payiez le prix. Quand je parle de payer le prix, je parle de persévérer. Je parle de l'engagement à Christ. Je parle de renouveler votre alliance avec le Seigneur. Et nous sommes d'ailleurs dans ce programme de jeûne et prière qui commencera à partir de lundi. Nous aurons 3 jours, donc un jeûne partiel de 6h à 18h pendant 3 jours. Donc le jeûne commencera lundi et terminera mercredi à partir de 18h. Donc j'invite mes frères et sœurs à prendre part à ces jeûnes importants qui
qui nécessite que le Saint-Esprit puisse renouveler notre esprit, renouveler notre alliance avec lui, que le Saint-Esprit puisse nous donner la capacité de nous ressourcer auprès de lui, que le Saint-Esprit puisse nous donner de vivre dans une vie de connexion, dans une vie d'engagement, que le Saint-Esprit puisse nous donner la possibilité, la condition, la force de nous unir dans la foi, dans l'esprit, parce que c'est par là que nous avons la possibilité, la capacité de nous ressourcer. Donc, mais avant de commencer déjà le programme, les prières, j'aimerais partager ce texte avec vous dans Somme chapitre 53. Somme chapitre 53, à partir du verset 1. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous égarent, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront épouvantés, ils trembleront d'épouvantés sans qu'il n'y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre lui, contre toi. Tu les confondras car Dieu les rejetait, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie des Sion, la délivrance d'Israël, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Voilà, chers amis, ce que le Seigneur est en train de nous révéler ici, par rapport au thème que j'ai écrit ce matin. Prenons conscience, en d'autres thèmes, je dois prendre conscience de ma vie. Je dois prendre conscience de ma vie. Regardez ce que le Seigneur est en train de nous révéler ici. Il dit, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens ont la faiblesse, ont la lourdeur de chercher la face de Dieu en s'appuyant sur des choses, en s'appuyant sur telle chose. Ah, c'est à cause de ceci. Ah, c'est à cause de cela que je ne sais plus quoi faire. Ah, c'est à cause de ceci. Ah, depuis que je prie, je ne vois absolument rien. Ah, c'est à cause de ceci. C'est ce que la Bible dit, que l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Comment quelqu'un peut concevoir dans son esprit qu'il n'y a point de Dieu? Comment quelqu'un peut penser dans son esprit que Dieu n'existe pas, que Dieu est incapable de le faire, que Dieu ne peut pas le délivrer, que Dieu ne peut rien faire pour lui? Comment quelqu'un peut nourrir ce genre de pensées dans son esprit, dans son cœur, pour dire que Dieu n'existe pas, pour dire pourquoi, si Dieu existait, pourquoi je traverse telle situation, si Dieu existait, pourquoi je suis malade, si Dieu existait, pourquoi? L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu, ce sont des corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'y a aucun qui fasse le bien. Lorsque quelqu'un va à un moment donné se dire dans son esprit, dans son cœur, que je ne comprends plus rien par rapport à ma situation, c'est tout à fait logique. Mais cherche à comprendre pourquoi la situation est si difficile. Il y a un proverbe qui dit que dans chaque racine, dans chaque arbre, il y a une racine. Donc, avant de te lamenter, de dire ce que tu penses dire, mais il faut d'abord que tu constates, que tu vérifies de savoir, est-ce que ta vie est correcte devant Dieu? Est-ce que ta vie est correcte devant Dieu? Et c'est ce que l'apôtre Paul, la vie exprime ici par la bouche du Seigneur. Ils disent qu'ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités, des abominations. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Parfois, il y a des gens qui se disent parce qu'ils se sont dépouillés physiquement, que tout va bien dans leur vie, que tout va bien dans leur esprit, que tout va bien dans leur âme. Détrompez-nous, chers amis. Ce n'est pas le fait que vous êtes dépouillés sur le plan physique, vous avez enlevé les mèches, les parures du monde, les maquillages, c'est bien beau, c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi le dépouillement de l'âme et le dépouillement de l'esprit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une chose et laisser d'autres choses. Donc,
Parfois, ça ne sert à rien de se lamenter pour dire que Dieu m'a abandonné. Mais regarde d'abord l'état de ton esprit. Regarde d'abord l'état de ton cœur. Regarde d'abord l'état de ton cœur. Comment est ton cœur? Comment est ton esprit? La Bible dit qu'il n'y a personne qui fasse le bien sur terre. Parce que les gens sont victimes de certains types de péchés que nous commettons. L'injustice, par exemple, parce que l'injustice fait partie des iniquités. Comment est l'état de ton cœur? Donc, souvent, avant que quelqu'un commence à se lamenter, oh Dieu a dit, Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est que sûr que le fautif n'a jamais été Dieu. Le fautif ou le responsable de choses qui ne marchent pas dans ta vie n'a jamais été Dieu. Il y a certainement quelque chose qui n'est pas en accord avec Dieu. Il y a certainement quelque chose que tu fais qui n'est pas en accord avec Dieu. Certainement, Dieu t'a donné des instructions, mais tu n'as pas pu mettre en pratique, en valeur, ce que Dieu t'a donné comme recommandation. Il y a forcément quelque chose que tu fais que Dieu n'est pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il pense faire? Il veut que tu viennes vers lui. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui le cherche. L'intelligence, lorsqu'on parle d'intelligence, c'est les gens qui sont conscients de ce qu'ils veulent faire. C'est les gens qui réfléchissent dans un esprit posé. Ce sont des gens qui ressaisissent la révélation, qui doivent comprendre. Ah, lorsque quelque chose ne va pas, je ne dois pas chercher des midi à 14 heures ou prendre certaines décisions sans le savoir. Non, non, non. Lorsque quelque chose ne va pas, je viens, je me rapproche de mon Seigneur par un programme, par un temps de jeûne, par un temps de retraite, pour chercher la face, pour comprendre, pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que prendre certaines décisions dans l'aveuglement te conduira dans une tombe. C'est te retirer dans un temps de prière, dans un temps de jeûne et comprendre pourquoi la situation est ainsi. Mais tu dis que tu vas te retirer, tu dis que ça ne va pas, tu n'as pas fait un programme de prière, tu n'as pas fait un programme de jeûne, tu n'as rien fait, rien. Mais tu te plains. À quoi va servir tes plaintes? Voilà, chers amis, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, mais c'est juste que pour vous donner cette introduction, nous reviendrons certainement par la grâce de Dieu au travers pour vous donner plus de précision et développer ces versets-là. C'est très profond. Donc, nous allons élever nos voix et remercier notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde ce matin. Élève ta voix là où tu es. Dis Seigneur, merci. Dis Père Céleste, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes. Élevons nos voix, prions. Merci. Merci Dieu d'Abraham. Merci Seigneur parce que tu m'as encore donné la force. Parce que tu m'as encore aidé. Seigneur, parce que tu m'as encore donné le souffle de vie. Je suis reconnaissant à ce que tu fais. Je te dis merci. Merci, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de m'avoir donné le souffle de vie. Merci pour ta présence parce que je ne suis rien. Parce que je ne peux rien sans toi. Oh Dieu, merci. Remercie ton Père. Remercie ton Dieu ce matin. Parce que s'il n'y a que lui qui a le privilège, a la capacité de te soutenir. Merci Père Céleste. Alléluia. Merci Dieu. Merci. Merci Saint-Esprit pour le souffle de vie. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas encore lever ta voix pour demander au Seigneur de te pardonner pour tous les péchés que tu as commis. Certainement, tu t'es rebellé contre Dieu dans ton cœur. Certainement, tu as placé des mots qu'il ne fallait pas. Certainement, tu as pris certaines décisions qu'il ne fallait pas. Alors que le Seigneur est là, il t'attend. Lève ta voix et prie. Père, au nom de Jésus, je viens encore ce matin te demander pardon. Je vais encore ce matin te demander pardon. Je vais encore ce matin te demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur, de ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de toutes mes iniquités. Pardonne-moi de toutes mes faiblesses. Je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à être en accord avec toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de toutes mes iniquités. Pardonne-moi de toutes les décisions que je prends sans te consulter. Demande pardon à Dieu. Pardonne-moi le fait que je me suis rebellé contre toi. Pardonne-moi le fait que je suis en train de désobéir à ce que tu dis. Demande-lui pardon. Dis-lui, pardonne-moi Seigneur.
certainement je n'arrive pas à mettre en pratique les commandements, les lois, les principes, les ordonnances et les règles que tu as mis à ma disposition. Je te demande encore pardon, Seigneur. Certainement, j'ai fait des choses qui n'est pas en accord avec toi. Je te demande encore pardon, Seigneur. Certainement, je prends des décisions sans te consulter. Dis-lui, le Seigneur veut que tu sois sincère. Le Seigneur veut que tu sois conscient de ta vie. Parce que lorsque quelque chose ne marche pas en toi, ne cherche pas des midi à 14 heures. Ça ne sert à rien de te révéler. Ça ne sert à rien de te lamenter. La seule chose que tu dois faire, c'est aller vers ton Créateur. Parce que Dieu n'a jamais créé de confusion, quoi que ce soit. Dieu a toujours amené son peuple à la repentance. Dieu a toujours amené son peuple à une prise de conscience. Donc, lorsque tout apparaît confus en toi, mon frère, tu dois comprendre que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi qui travaille comme ça. Demande-lui pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous parce que nous sommes là pour renouveler notre alliance avec toi. Cette alliance de protection. Certainement, il y a eu des portes ouvertes et que l'ennemi a frappé. Et que l'ennemi a pris le dessus. Et que l'ennemi s'est levé. Il a commencé à agir au milieu de nous. L'ennemi a pris certainement possession de nos vies. C'est pour cela que nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que nous tous, nous cherchons la face du Seigneur. Personne sur terre peut dire qu'il peut toute chose, il peut tout faire par sa force. C'est Dieu qui fortifie. C'est Dieu qui aide. C'est Dieu qui nous donne la vie. Et c'est pour cela que nous devons venir auprès de lui pour nous ressourcer. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Dieu d'Abraham. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à grandir auprès de toi. Aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir auprès de toi. Parce que le fait d'être ici aussi, c'est un sacrifice que nous faisons. Parce qu'en ce moment, beaucoup de gens dorment. Mais si nous sommes levés, parce que nous voulons parler avec vous. Nous voulons, parce que nous te valorisons, parce que nous te considérons, Père. Aide-nous, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous assister partout où nous irons ce matin. Partout où nous irons ce matin, que le Seigneur nous assiste. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de nous ressourcer. Partout où nous serons ce matin, que la main du Seigneur soit sur nous. Prions pour nos enfants. Prions pour nos parents. Prions pour nos amis. Prions pour tous ceux qui sont là autour de nous. Élevons nos voix. Père, au nom de Jésus, je lève ma voix maintenant pour mes frères et sœurs. Certainement, les gens qui vont se lever ce matin pour aller travailler. D'autres vont aller déposer les dossiers dans certaines sociétés. D'autres sont en train de chercher le travail. D'autres, Seigneur, vont aller au service. D'autres vont prêter des taxis. Seigneur, protège leur ville, protège leur pays. Je ne sais où ces personnes se trouvent. Mais toi, tu es là. Ta parole est là. Que ta main n'est pas courte pour sauver. Ni ton oreille tordue pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre toi et nous. Seigneur, nous ne voulons pas vivre en séparation, en rébellion contre toi. Certainement, Seigneur, tous ceux qui nous ont conduits dans la rébellion, que cela soit brisé et consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, viens assurer notre protection partout où nous serons ce matin. Saint-Esprit, j'implore ta présence, j'implore ton pardon, j'implore ta faveur ce matin. Viens soutenir nos vies, viens nous guider. Donne-nous la force, donne-nous la force. Donne-nous la force au nom puissant de Jésus. Donne-nous la force de nous relever. Donne-nous la force d'être en accord avec toi. Donne-nous la force de nous guider. Donne-nous la force parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Nous avons besoin de toi. Viens nous guider. Viens nous guider, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, ô Dieu. Aide-nous, ô Seigneur. Viens nous fortifier. Parce qu'en toi, nous avons la vie. Parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, assure notre protection partout où nous irons. Nous te demandons cela. Viens nous aider. Viens protéger cette ville. Viens protéger nos parents. Viens protéger nos familles. Seigneur, il y a tellement d'accidents. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de tentations. Protège-nous. Ne nous laisse pas nous égarer. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Il y a tellement de choses. Prie
Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, pour le salut de tes enfants ce matin. Prie pour le salut de ta famille ce matin. Prie pour le salut de tes frères et sœurs ce matin. Je te présente mes oncles, mes neveux, mes tantes, mes nièces. Je te présente, Seigneur, toutes les situations que nous traversons dans nos familles. Tu es là pour nous soutenir. Tu es là, Seigneur. Tu es là, viens nous fortifier. Parce que des malheurs, parce qu'il y a des choses qui ne font que s'abattre. Les choses se produisent. Les mauvaises nouvelles se produisent dans nos familles. Oh, les gens sont en train de mourir dans nos familles, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à nous fortifier. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsque ce genre de circonstances, lorsque ce genre de situations se produisent. Ce n'est pas facile. Apporte, Seigneur, tu es un Dieu qui protège. Tu te rappelles. Souviens-toi, Seigneur, de Psaume 90, de Psaume 91. Il est écrit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, qu'à celui qui me délivre du filet des oiseleurs, de la peste de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et que je trouve un refuge sur ses ailes. Oh, alléluia. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, et seulement de mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Seigneur, que tous ceux qui sont là pour ma chute, tous ceux qui sont là pour ma défaite, tomberont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les ennemis qui m'affrontent, Seigneur, tomberont dans les pièges. Tomberont dans les pièges. Que toutes les pièges que l'ennemi a essayé de mettre devant moi. Que toutes les tentations que l'ennemi a essayé de mettre devant moi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cela soit balayé de mon chemin, que cela soit balayé de ma vie, que cela soit balayé, que tout accident, que tout ce que l'ennemi a essayé de faire contre moi, dans le but de m'atteindre, dans le but de m'empêcher d'être en accord avec toi, que ces choses-là tomberont au nom puissant de Jésus. Car tu as dit dans ta parole que si une armée campait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Parce que c'est toi qui me soutiens. Parce que c'est toi qui veilles sur ma vie. Seigneur, viens veiller sur ton peuple. Viens veiller sur ton église. Veille sur le corps de Christ. Seigneur, nous brisons l'esprit de division. Nous décrétons, nous déclarons le changement dans nos vies. Le changement dans nos vies. Commence à déclarer ce que tu veux que l'Éternel puisse accomplir ce matin. Commence à déclarer, dis Seigneur, je déclare, je prophétise au nom de Jésus, je prophétise le changement, je prophétise la réussite, je prophétise l'élévation, je prophétise la grâce de Dieu, je prophétise la vie de Christ, je dévoile au nom puissant de Jésus que toutes choses doivent être changées, toutes choses doivent être changées ce matin par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, parce que je sais que tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes au milieu de nous, tu règnes au milieu de nous, tu règnes au milieu de nous, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, parce que tu es là, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. S'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur, étends tes mains, je déclare, je rejette le propre, je rejette, Seigneur, je rejette de fausses accusations, je rejette, Seigneur, tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ma vie, je rejette, je renverse toutes les barrières, toutes les hôtels sataniques, je renverse, je coupe tous les liens de réclamation, tous les liens de réclamation dans ma vie, tous les liens de réclamation dans ma vie, soient consumés par la puissance du nom de Jésus, tous les liens de réclamation soient consumés par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, je refuse de vivre dans l'échec, je refuse, parce que je sais que tu es capable de faire la différence. Délivre-moi, délivre-nous, protège-nous, ouvre les portes, dispose des moyens. Seigneur, tous les projets que nous devons mettre en place, je les scelle dans le sang de Jésus. Commence à sceller tes projets dans le sang de Jésus. Commence à sceller ton travail, commence à sceller ton commerce, commence à sceller tes affaires dans le sang de Jésus. Commence à sceller tes voyages, tout ce que tu comptes faire, cette année, avant la fin de cette année, commence à sceller dans le sang de Jésus. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de provision, c'est toi qui es le Dieu de provision, que la banque du ciel, Seigneur, s'ouvre. Seigneur, tu as dit que tu as des anges sur la terre qui peuvent financer ce que nous sommes en train de faire. S'il te plaît, nous te demandons les moyens, parce que nous savons que c'est toi qui es capable de faire la différence. Ouvre les portes, Père. Ouvre les portes. Dispose toutes choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh,
disposer, viens disposer, oh viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit viens disposer, disposer, viens disposer, Saint-Esprit viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit viens disposer, viens disposer, viens disposer. Demande à Jésus de tout disposer ce matin. Demande à Jésus de tout disposer ce matin. Demande au Saint-Esprit de tout disposer ce matin. Saint-Esprit, viens disposer toutes choses. Saint-Esprit, ce que tu as décidé, ce que tu comptes faire, ce que tu comptes faire dans ma vie, fais-le au nom puissant de Jésus. Je scelle tout cela. Je scelle mes déclarations. Je scelle mes déclarations. Je scelle mes bénédictions. Je scelle mes victoires. Je scelle mes victoires dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, parce que tu veilles. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia. Merci pour la victoire que tu nous accordes ce matin. Merci pour la protection de nos familles, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, dans le monde entier. Dans le monde entier, Seigneur. Dans tous les pays du monde. Merci pour la protection de ces personnes. Merci pour les malades que tu es en train de guérir. Merci Seigneur pour les prisonniers que tu es en train de libérer. Merci Seigneur pour ton église que tu es en train de nettoyer. Ton église que tu es en train de restaurer. Merci Seigneur pour tout ce que tu réalises. Pour tout ce que tu as commencé à faire au milieu de nous. Alléluia. Nous t'adorons Père Céleste. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Règne encore au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, toi, gloire à toi parce que tu es notre Dieu. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ton amour. Que ton nom soit glorifié et que nous scellons ce temps de prière, ce temps de déclaration dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Voilà chers amis, nous sommes arrivés, il est exactement 30 minutes. Nous commençons la prière du matin, c'est de 6h pile à 6h30. Parce qu'il y a d'autres qui vont au travail, donc pour ne pas trop perdre le temps. Et nous aurons ce programme qui va commencer à partir de lundi, où nous allons nous ressourcer devant la face du Seigneur par ce programme de jeûne et prière qui va commencer à partir de lundi. Donc, ce jeûne partiel de 3 jours, de 6h à 18h, de lundi jusqu'à mercredi. Donc, le but de ce jeûne, c'est pour renouveler notre alliance avec le Seigneur. Donc, je vais revenir avec certaines explications au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne ce matin, que partout vous irez ce matin, que le Saint-Esprit vous assiste. Ciao, 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 ciao. Et bonne journée à tous.